Mais pourquoi instinct? Bah tu trouves pas que ça sonne bien? Si, mais pourquoi? Alors je sais pas, ça reste en tête, ça fait sérieux. Ouais. Et en plus, c'est le nom d'un film pas mal avec Anthony Hopkins. Mais à part ça, y a pas de réel sens? Bah je sais pas encore si je vais le faire, mais je pensais faire un truc à la fin des chroniques du genre une phrase où je dis pour regarder des films, utilisez votre instinct. Tu sais ce que je... T'es sérieux là? Bah quoi? C'est ridicule ça. Pff, ta gueule. Le premier épisode en plus, il va pas parler d'un sujet trop pète couille, ça va parler d'un film avec Schwarzy. Ah, c'est lequel? Terminator? Predator? Son premier, Hercule à New York. Mais c'est bien ça. T'as pas idée? Non. Bonjour à tous, c'est Prankman et aujourd'hui je me trouve en compagnie de... Lil Prank, salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire un prank assez risqué puisque Monsieur Lil Prank va se mettre derrière un passant le temps que moi je le pousse. Oui, alors surtout n'hésitez pas à me mettre un max de pouces bleus. Alors voilà, c'est parti, allez c'est parti, on va y aller. Voilà. Ah, je vais te attends, je vais me mettre en position, j'arrive. En position levrette. Ouais, t'as raison Prankman, en position levrette. Allez, je t'encule. Non, arrête. Putain, t'en as mis du temps toi. Ouais, bonjour. Désolé, bonjour. Je suis un peu stressé, je suis pas sûr qu'on ait le temps de tout tourner. On peut y aller? Ouais, bah ça va, on aura largement le temps de tourner quand même. Ouais, enfin... J'aime pas les gens en retard en fait. Je comprends pas que tu puisses être attendu à une certaine heure à un certain endroit, te pointer un quart d'heure après et te dire bah ça va, je vais être accueilli, tout ça.
Tu vois, ça pète les couilles parce que j'ai un horaire, je me fais chier à faire des storyboards, des machins, des plannings. Toi, t'arrives, ah bah oui, mais c'est bon, j'arrive en retard. Ça pète les couilles, quoi. Ouais, bah. Tu faisais quoi pour être en retard? Désolé, je faisais un, je regardais la dernière vidéo de Frankman, puis. Yeah, mais putain, tu regardes, tu te trouves. Ça marrant le temps. Ah ouais, ça fait passer le temps, puis. Non, mais c'est rigolo. Donc vraiment, toi, quand tu regardes un prank, t'es en train de te marrer, tu trouves ça marrant les pranks? Bah, en tout cas, c'est plus marrant que les vidéos. Ah ouais, mes vidéos, elles ont jamais été très marrantes, mais c'est pas voulu non plus. C'est pas voulu pour. Tu vois, c'est Ouais. voir. On va arrête de comparer, c'est bon. C'est différent, ça a rien à voir. Ouais, c'est toi qui compares. Ah bah, oublie Ok, ça, ouais. oublie ça. Tu te rends compte qu'il est déjà 16h11. 16 ans, Ouais, ça veut dire que tu devais arriver il y a quasiment 20 minutes maintenant. 20 minutes. On avait dit 50. Ouais. C'est pas grave, on a le temps de tourner quand même. On a le temps de tourner à peu près là. C'était quoi la vidéo de Prankman là? Il poussait des gens dans la rue encore? Ouais, mais après la vidéo qu'il avait faite juste avant là, elle était vachement drôle. C'est genre en fait, il avait une caméra cachée là. Une caméra cachée, genre une GoPro. Ouais, un truc comme ça, il l'avait mis dans son sac de sport là, tu sais. Et genre son sac il était fermé. Ouais, il était fermé, genre du coup il y avait que l'objectif qui dépassait, mais qu'un tout petit peu d'accord, pour que ça se voit. Puis après il est venu devant ses parents, il est arrivé, il a dit ouais j'ai un truc à vous avouer, tout ça. Puis genre après il a fait un faux coming out ou... Ou genre il leur dit qu'il est pédé. Ouais, genre il Oh. vient, il fait en fait j'ai un Non truc mais à tu te vous rends compte avouer, que tout ça, puis- les pauvres parents quand même. Tu te rends compte que les parents là, ils ont leur fils, ils peuvent plus lui faire confiance, quoi. Ils savent pas s'ils tournent des vidéos, des machins, ils savent pas. Ouais, mais bon, c'était une blague, puis c'était marrant, Non, puis... mais c'est une blague, mais il le faisait sérieusement dans la vidéo. Enfin, comment ça, il le faisait sérieusement? Mais genre il disait vraiment à ses parents, maman, papa, je suis homosexuel, j'aime un homme, nanana. Ouais. Bah voilà, c'est bizarre. Non, mais... Tu vas pas voir tes parents et tu fais, ah bah non, c'était une blague, en fait, je suis pas pédé. Non, ça marche pas comme ça. Non, mais... Ouais, non, mais tu sais, genre, il... Il était mignon. Ouais. Il a pas un chat lui? On l'a déjà vu dans une de ses vidéos. Ah, Genre il a un petit- peut-être un chat ou... Un petit caramel. Tu vois, les genre caramel. couleur caramel dessus, cannelle, je sais pas comment t'appelles ça. Marron clair. Ouais, peut-être. Je sais pas, je lui ai jamais demandé. Ouais, non, mais... Ouais, donc il dit à ses parents qu'il est pédé, quoi, bravo. Non, je sais pas, moi je trouve ça complètement immature. C'est le genre d'humour, moi ça me fait chier. Genre, en fait, c'est même, il sait pas faire de blagues, alors il dit de la merde aux gens, et ce qui est drôle, c'est la réaction des gens. Donc ce qui est drôle, c'est le malheur des gens. Donc tu te fous de la gueule des gens. Ouais, bah, la réaction de ses parents, c'était rigolo, il était devenu blanc, là, waouh. C'est un peu homophobe aussi, ses parents. Ah bah peut-être, je sais pas, à un moment ils ont dit... Enfin le père il s'est levé du canapé, il a fait « Toi si t'es pédé, plus jamais tu remets les pieds chez moi, ok ?» Putain, mais c'est quoi tes parents? C'est pas mes parents, c'est les siens. Et sinon, t'as lu le scénario que je t'ai envoyé? Bon, alors c'est pas un prank, alors forcément ça va être compliqué à lire. Ouais, mais bon... C'était quoi le scénario? Enfin, c'est quoi le titre déjà? Mais à ceux d'instinct, tu sais. On avait fait Instinct 6 la dernière fois. Là, c'est Instinct 7. Instinct 7. Ouais. Et arrête. Puis on en a pour combien de temps à peu près? Bon, là, clairement, on va tourner la chronique, une partie de la fiction. Donc, la chronique, on devra en avoir. La chronique, on devra en avoir pour à peu près 2 heures. Et la fiction, si on se démerde bien après, peut-être 1 heure. Mais c'est pas sûr, quoi. C'est pas sûr du tout. Ouais, bon bah de toute façon ça peut pas être pire que lorsqu'on a fait Instinct 6. On arrive bientôt. Go away, go away, go away, go away. Still seem to come from all sorts of things. Je suis bien au milieu de la grille là. Ouais. Ça filme? Ça filme, le micro est bien mis. Oh, ok, vas-y. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Instinct, l'émission qui renaît ses cendres. Et si je te dis Michael Bay, tu me dis quoi? Boum. Boum! Michael Bay est un réalisateur américain né en 65 en Californie et qui, au fil des années, a su s'imposer comme étant un des plus grands réalisateurs de divertissement de toute l'industrie hollywoodienne, grâce à des films comme Bad Boys 2, Armageddon, Transformers 2, Transformers 3 et j'en passe des meilleurs. Transformers 4? Transformers 5. En réalité, il s'est autant imposé dans les esprits comme un gros réalisateur d'action que comme une sorte de faiseur sans réelle personnalité à la solde des vilains studios américains. Ce qui fait qu'au fil du temps, il s'est vu attribuer une étiquette de cash-toner, comme s'il acceptait les scénarios sans même
même les lire comme un bon yes man. Yes Man. C'est les réals qui acceptent tout ce que les producteurs leur demandent. Et même s'il est reconnu par ses aînés dans la profession, comme Spielberg qui produit chaque Transformers et le considère comme une sorte de relève dans le style divertissement de masse, le spectateur moyen le prend pour une sorte de demeuré qui aime tout faire exploser dans ses films. Awesome pussycat. Awesome barbecue. Awesome pool. Et comment lui donner tort? Ces films ne trouvent pas non plus grâce aux yeux des critiques qui les assimilent au pire d'Hollywood, vacillant soi-disant entre comédie beauf et action mal découpée. Mais on oublie volontiers que c'est un réalisateur avant tout visuel, j'en veux pour preuve son passé de clipper et de réalisateur de pub, d'où découle sûrement son sens de l'esthétisme et de la composition du cadre. Et des explosions. Et c'est à force d'entendre qu'il était incapable de réaliser un film pour moins de 100 millions de dollars qu'il s'est finalement lancé dans un projet qu'il avait depuis 10 ans dans les cartons mais qui était systématiquement écarté par les grosses productions qu'il réalisait, Pain and Gain. Et pourquoi c'est No Pain No Gain en France? Pain and Gain, ou No Pain No Gain dans la langue de... Clément, C'est moi. est un film d'action slash drame slash comédie américaine réalisé par Michael Bay pour seulement 26 millions de dollars et inspiré d'une histoire vraie. C'est un film que beaucoup de gens considèrent comme le film d'auteur de Michael Bay, celui où il a été le moins emmerdé par les studios, et celui qui a fait le moins de rentrées d'argent avec Bad Boys 1 et 13 Hours. Et c'est donc tel d'intrépides aventuriers que nous allons plonger vers ce qui semble être l'artefact le plus pur du style de Bay. Alors No Pain No Gain nous raconte l'histoire de Daniel Lugo, un bodybuilder de l'extrême, interprété par Mark Wahlberg, Fantastique acteur qui a joué dans l'excellent Boogie Night de Paul Thomas Anderson, dans le très drôle Ted de Seth MacFarlane, mais aussi dans le fantastique Lovely Bones du très talentueux Peter Jackson. Et qui a eu une très belle carrière de rappeur. Bref, il se fait arrêter par la police, mais en fait c'était le futur. Mais non, mais pas ce futur-là. Bref, cette scène vient de plus loin dans le film. Ce qui permet de commencer le récit in medias res, directement dans l'action, pour ensuite nous montrer comment les personnages en sont arrivés jusque-là. Ce qu'on voit notamment dans Le Prestige de Christopher Nolan, ou même encore dans Un éléphant ça trompe énormément. Ce qu'on peut comparer au principe de narration déconstruite très cher à Gaspard Noé dans des films comme Love ou dans l'excellent Irréversible où on commence par le générique de fin et où toutes les scènes sont inversées. Ensuite, un carton nous indique que l'action du film se situe à Miami en 94-95. Soit l'année et le lieu de réalisation du premier film de Bay, Bad Boys. What you gonna do? Donc, Marky Mark est en fait un coach sportif très apprécié dans son club de gym qui entraîne des gens beaucoup plus riches que lui, à l'image de Victor Kershaw, personnage très antipathique, C'est quoi cette odeur infecte? et pété de thunes joué par Tony Shalhoub. Monk. C'est ma nièce qui m'a offert ça pour Noël, ça s'appelle Vanille pour lui. S'il est si apprécié que ça, c'est qu'il sait parler aux gens. C'est comme ça qu'il convainc deux autres bodybuilders, Adrian Dorbal et Paul Doyle, repris de justice cocaïnomane devenu très chrétien en prison, Joué par le très bon Dwayne Johnson ou The Rock de son nom de catcher qui nous livre une performance un peu différente de ce qu'il a l'habitude de jouer. Un peu. J'ai pété un câble. d'aller enlever Monk pour lui faire signer des papiers et lui prendre tout ce qu'il a. Sa maison, son argent, sa sandwicherie et son lévrier. Non sans mal, ils finissent par récupérer Monk, mais le plan vire en autre boudin, Énigmatique expression. puisqu'il reconnaît Marky Mark à son parfum. Du coup, ils sont obligés de le garder. Au final, ils réussissent non sans complications. Ils ont donc récupéré tout ce que Monk possède, même le chien, et le forcent à boire pour ensuite le tuer en faisant croire à un accident de voiture. Ce qui est très foireux parce qu'il survit à l'explosion de la voiture. Et du coup, il lui roule dessus. Surtout The Rock. J'ai présenté les options. Mais il survit encore. À partir de là, le film se divise en deux intrigues. D'un côté, on va suivre Daniel Lugo et les autres qui vont découvrir la richesse et peut-être un peu en abuser, dans un style finalement assez proche de l'ingénu de Voltaire. Monsieur est fort culturé à ce que je vois. Et de l'autre, on va suivre Victor Kershaw qui essaye de se relever en faisant appel à Ed Harris Détective qui va essayer de retrouver Marky Mark, Rocky Rock et Adrian sans surnom. Donc on a un bon quart d'heure où ils profitent de leur argent et Dwayne Johnson redécouvre la cocaïne. Jusqu'à ce qu'ils viennent à manquer, et là ça devient magique. The Rock part voler une mallette pleine d'argent à des flics, il se fait courser et ça finit comme ça. Et là, regarde, on voit mon os. Et il se trouve qu'Adrian manque aussi d'argent, et du coup ils vont tous arnaquer la personne qu'on appelle le roi du porno. Et ça finit bien. Ah putain, non. Alors après plusieurs rendez-vous, ils organisent une réunion chez Adrian, Lugo s'énerve, tue le mec sans faire exprès, et ils finissent par liquider sa femme avec un anesthésiant pour chevaux. Et c'est précisément là que le film part en couille. À partir de là, tout est dément. Alors ils se retrouvent avec deux cadavres sur le dos, On les décape, on les coupe, on les met dans des bidons. Voilà. On les dissout avec de la soude.
plus de traces. Clairement ils sont perdus, The Rock fait griller leurs mains au barbecue pour que leurs empreintes disparaissent, ils partent jeter les barils avec les cornes, mais si vous avez bien suivi, les deux intrigues s'entremêlent et Ed Harris a fait le rapprochement entre l'histoire de Monk et la disparition du roi du porno et sa femme et part les faire arrêter. Et c'est là que se place la scène d'intro. Mark Wahlberg essaye de fuir aux Bahamas mais se fait arrêter, extradé puis au tribunal condamné quand la femme d'Adrian qui a retrouvé sa maison pleine de sang passe à la barre. Ouais, bon, y a pas trop de preuves non plus. Plus The Rock qui décide de passer aux aveux parce qu'il se sent coupable d'avoir roulé sur Monk. Ouais, c'est un drogué, ça compte pas. Plus les flics qui ont découvert les cadavres et qui les ont identifiés grâce au numéro de série sur les implants mammaires de la femme du roi du porno. Bon, d'accord. En fait, c'est plein de choses qui leur retombent en même temps sur la gueule et qui sont juste le juste retour de leur connerie. Finalement pour s'être confessé, The Rock n'écope pas que de 15 ans de prison et Wahlberg et Adrian furent condamnés à mort. C'était No Pain No Gain. Et je trouve ce film exceptionnel. À ce point-là, Pour vous expliquer pourquoi j'aime ce film à ce point, je vais essayer de répondre à une question. Pourquoi ce film est un film de Michael Bay? Ce qui entraîne une autre question. Qu'est-ce qu'un film de Michael Bay? Si au fil des années il a été pris de haut par des cinéphiles hautains et un public qui adore cracher sur le consumérisme inhérent au cinéma hollywoodien que ces films personnifient soi-disant, très peu de gens ont essayé de prendre ces films autrement que comme des divertissements. Quand tu vois un film de Michael Bay, tu le reconnais. bah ouais. Si on en croit la politique des auteurs, qui est un courant de pensée que Truffaut a développé dans les années 50 dans les pages des cahiers du cinéma, Dont tu as d'ailleurs parlé dans Instinct. tous les films d'un réalisateur forment une cohérence qui définit l'œuvre de ce dernier. Un film tel quel ne peut être jugé et ne prend sens que dans la globalité de la carrière de son auteur. On peut même synthétiser cette pensée en affirmant que lorsqu'on reconnaît un réalisateur par un de ses films, c'est un auteur. Et pour continuer, je vais devoir m'intéresser à la structure du film. Le film se construit comme ce qu'on appelle un rise and fall. On suit nos personnages partir de rien dans le premier acte, avoir leur ascension dans le second, mais tout perdre à cause de leurs erreurs dans le dernier. Ce qu'on retrouve dans le Loup de Wall Street, Les Affranchis et beaucoup de films de gangsters. C'est un format qui se prête parfaitement à ce genre de film, parce que la chute des protagonistes dans le troisième acte n'est qu'un juste retour de bâton. Ils récoltent ce qu'ils ont semé. C'est exactement ce qui se passe dans No Pain No Gain. Le film adopte une structure plutôt conventionnelle mais très efficace. Et c'est aussi pour ça qu'il commence par une scène qui arrive plus tard dans le métrage. Il nous annonce dès le début la chute des protagonistes et le ton du film. Mais tu veux en venir où? Si c'est pas par le scénario, comment on fait pour savoir qu'un film de Michael Bay en est un? Bah, par l'image. Michael Bay, c'est un mec qui vient de la pub. C'est un réalisateur qui est avant tout visuel, et au cinéma, la narration peut aussi être visuelle. Si des gens comme Godard peuvent se reconnaître avec leur scénario, notamment sur Pierrot le Fou et sa structure explosée, Bay se reconnaît avec son visuel. Ses explosions, ses contre-plongées accompagnées de mouvements circulaires, ses plans d'hélicoptère sur fond de coucher de soleil, sa fascination pour l'Amérique. Et vous savez ce qu'on adore faire en France? Mettre des étiquettes. En France, les journalistes se plaisent à mettre des étiquettes et créer des nouveaux mouvements à tout bout de champ. Nouvelle vague, New French Extremity, nouvelle vague. Et pour Besson, on parlait du cinéma du look. Si on en prend la définition qu'en a fait Raphaël Bassin dans les pages de la Revue du cinéma, le cinéma du look est censé être un mouvement dont la forme prédomine sur le fond en mettant un accent sur les personnages souvent jeunes et aliénés. Si vous avez vu des films comme Subway de Besson, vous voyez l'idée. Alors, mis à part la dimension sociale, est-ce qu'on peut pas dire que dans le cinéma de Michael Bay, la forme prédomine sur le fond? Si tu vas voir Transformers, c'est pour le scénario ou pour voir des gros robots qui se tapent dessus? Les robots et Megan Fox. Le problème, c'est que les critiques essayent d'intellectualiser le cinéma de Bay avec des codes du cinéma d'auteur plus traditionnels, type nouvelle vague, alors qu'il est clairement visuel, ce qui n'a aucun sens puisque c'est deux choses totalement différentes, et ce qui résulte souvent à des critiques disant que ces films sont vides. Et pour moi, des gens comme Besson ou Emmerich ont le même problème. Est-ce que Michael Bay est un auteur? Oui. C'est un gars qui s'investit à fond dans ses films, qui a été tourné des scènes de Pain and Gain dans sa propre maison, qui a développé une nouvelle technologie pour cadrer lui-même les plans entièrement modélisés en images de synthèse pour Transformers 3. T'es d'accord avec moi? Ouais, on reconnaît ses films et il s'investit. Ce n'est pas parce qu'un réalisateur fait du divertissement de masse qu'il n'a pas une vision d'auteur. Si j'adore ce film, au-delà du délicieux humour noir, c'est parce que j'y vois une histoire complètement dingue, sublimée par le style bariolé de Bay, et qui va à 100 à l'heure. On sent qu'il s'éclate tout du long. Derrière tout ça, je vois son métrage le plus fou et le plus libre, la quintessence de son art. Je vois son meilleur film jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est donc ainsi que s'achève le premier épisode de cette saison 2 d'Instinct. Surtout si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Et surtout, la prochaine fois que vous verrez un film Transformers, bon ou mauvais, pensez à l'auteur derrière. Allez, salut! Du coup, moi je vais me mettre là. Ouais. Du coup, toi tu vas te placer genre par là. Ouais. Vers là, ouais. Et en fait, dans la scène, ce qui se passe, c'est que moi je vais être assis là, tu sais, genre tu m'as frappé. Ouais. T'es juste devant moi. Et tu commences à me dire des trucs, tout ça. Et là, on va faire tous les plans d'affilée où il y a que toi. Et après, tous les plans où il y a que moi en fait qui te répond. Tu vois le truc? Ouais. Et pour filmer, du coup, je me mets là, comme ça, je fais un peu de profil. Ouais, c'est dégueulasse, quoi. Donc c'est bon?
Ouais. Ok, vas-y. Est-ce que tu peux te décaler un peu par là peut-être? Pour essayer. Voilà. Et là, est-ce que tu arrives à penser que c'est moi le bout de bois là? Ouais. C'est bon? Ouais. Ok. Donc, là, en gros, on va voir... ouais, c'est une dizaine de plans. Donc si on se démerde bien, on peut faire ça en 5 ou 6 minutes. C'est quoi ma phrase? Genre, t'agites le bras comme ça, tu fais t'es là, mais t'essayes de me réveiller. Ok. Parce que tu sais, tu m'as tabassé dans l'histoire. Ouais. Donc, vas-y. T'es là? Oh, t'es là? T'es là? Oh. Oh, t'es là? Voilà, là c'était pas mal. Passe ça, passe le storyboard. Ouais. Voilà. Alors attends. Et à part moi, t'as qui pour ta saison? Bah, pas grand monde comme d'hab. Hein. Allez, c'est quoi mon plan déjà? Alors attends, je regarde juste. Ouais, donc en fait, le truc c'est que tu te mets toujours devant là. Ouais. Et là, t'insistes encore, tu refais le même, mais t'insistes, tu fais genre wow, connard! Et tu tapes tu fais t'es là, et si tu veux, tu peux claquer des doigts tranquille. Ouais, ok. Tu fais comme tu veux, après t'adaptes un peu. Ouais. C'est bon? Ouais. Bah tiens, tu peux reprendre ça. Attends. C'est bon, vas-y. Hé! Connard là! Réveille-toi, bordel! Fais wow, connard! T'es là? Ouais. Et en fait. Wow, connard! T'es là, merde! Allez, réveille-toi! Ok, parfait. Et bah sinon il y a Dylan, il pourrait t'aider lui. Dylan, c'est Prankman. Ouais, enfin lui ou un de ses potes qui joue dans ses vidéos. C'est même pas la peine. J'ai essayé d'être sympa avec lui, j'ai l'impression qu'il m'a craché à la gueule. Ça s'arrête là. Du coup là, on va faire mes plans plus rapprochés. Ok. Bah tiens, prends ça. Et Guillaume? Et Guillaume, j'ai coupé les ponts et tiens, prends le souris. Quoi, t'es sérieux avec lui aussi là, t'as coupé les ponts? Bah tu sais très bien, depuis qu'on a tourné un Star 6. Comment on enregistre avec ça? Et t'as le bouton là derrière. Je t'ai déjà dit la dernière fois. Ah oui, c'est vrai. Et je joue quoi au début? Tu fais des plans où tu te réveilles. C'est bon, t'as le point là? Ouais. Y a pas de bien cadré et tout? Tout est bien cadré. Ok, cool. C'était bien? Ouais, c'était bien, c'est bien. C'était bien? Ouais. Attends, vas-y, je le refais, C'était bien? Ouais. Et à part Guillaume, tu penses à qui? Tom? C'est quoi mon plan là? Tu te réveilles et tu dis je suis où? Ok. Tom, non, je sais vraiment pas. Je suis où? Là, c'est bien ou pas? Ouais. Genre, est-ce que tu préfères que je me tourne vers toi ou vers là-bas? Je m'en fiche, ça revient même. Ça revient même? Ouais. D'accord. Vas-y, je vais essayer de le faire un peu différemment. Je suis où? Genre, est-ce que le je suis où, je le fais pas un peu trop bizarrement? Ça fait un peu une fille qui vient de se faire violer qui se réveille, mais sinon ça va. D'accord, je sais pas si c'est un compliment ça. Je suis pas sûr. Je vais faire une dernière fois. Ah, je suis où? C'est bien là? Il était pas trop mec au réveil. Peut-être un peu plus un... Bon, c'est bon, il y en a au moins un bon dans le lot là. Ouais, il doit en avoir un bon dans le lot. Vas-y, c'est bon, ça se C'est marrant, à chaque fois tu me fais jouer les connards dans tes vidéos. C'est parce que tu le fais bien. Ah ouais? Bon, t'inquiète. Hein. C'est juste que j'ai pas grand monde alors que je te le dis toi et voilà. Bon, ça c'était pas trop long à tourner. Ouais, ça va, c'était raisonnable. C'est vrai. Tu m'as déjà vu faire ça. J'ai jamais fait tourner 3 heures d'affilée sous la pluie, des trucs comme ça. Sous la pluie, non, mais 3 heures, ouais. Tu sais, je pense qu'il faudrait vraiment que tu ailles voir Guillaume. Mais ouais, mais je préfère être sûr de pas pouvoir faire autrement. Ah, t'as personne d'autre et je lui ai parlé il y a pas longtemps, il regrettait ce qui s'est passé. Non, enfin ça arrive. Bon, tu vas le voir, tu parles, c'est soit ça, soit t'as pas de série. Puis t'as jamais eu beaucoup de monde pour jouer dans tes vidéos, donc commence pas à jouer au con. Et avant vous étiez super proches. Ouais, avant.